Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, ici Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et l'animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va parler des pneumonies chez l'enfant avec deux invités que j'ai reçus l'an passé lors de l'épisode 9, Virus respiratoire. Donc, j'ai le grand plaisir de réaccueillir Catherine Legault, infirmière clinicienne sur l'unité de médecine pédiatrique, et Dr Jean Turgeon, pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Merci d'être encore là avec moi. Donc, aujourd'hui, on va faire un concept un peu différent. On va essayer de donner un aperçu d'une tournée médicale d'enseignement avec un médecin, une infirmière clinicienne et une pharmacienne. Donc oui, aujourd'hui, je vais être un peu plus active, donc je vais mettre un peu de côté mon rôle d'animatrice et être un peu plus la pharmacienne clinicienne. Et on va pouvoir illustrer là, des éléments pratiques et cliniques là, à travers 5 cas patients. Fait qu'on a un peu des noms fictifs là, pour chacun des cas qu'on a imaginés pour vous faire ressortir là, des éléments intéressants. Donc, sans plus attendre, commençons notre petite tournée. Bon matin, Dr Allô, Turgeon. Catherine. Ça va bien? Oh oui, ça va super bien. On a plusieurs admissions, je pense. Oui, exactement. On a Ouais. 5 patients. OK. Donc, notre OK. premier patient, c'est Jason, Oui. qui a 9 mois, qui a été admis cette nuit pour une bronchiolite. OK. C'est un patient qui est né prématurément à 33 semaines de gestation, sans complications néonatales. Il a commencé ses symptômes par un rhume il y a environ 4 jours, puis sont apparus progressivement de la toux, des difficultés respiratoires, des étouffements au boire. À son arrivée à l'urgence, il saturait à 90% à l'air ambiant. Il y avait beaucoup de tirage. Il aurait même fait un peu de fièvre à la maison, mais rien qui a été objectivé ici depuis l'admission. Il boit très peu, donc on lui a mis un soluté là, à ses OK. besoins d'entretien. Puis même ce matin, là, suite à une bonne hygiène nasale, une aspiration, les boires sont encore difficiles. Puis il sature toujours à 90%. Donc on a dû mettre de l'O2 là, à 0,5 litres pour assurer une saturation à 96%. OK. Il y a quand même encore un bon tirage intercostal, tachypnique à 80 par minute. Les résidents de garde ont demandé un rayon X-poumon qu'il a fait. Il vous reste juste à le regarder. OK. Puis là, il ne boit pas beaucoup, si j'ai bien compris. Hein. Non, Il est encore exactement. malade. OK. Ouais. Fait que finalement, ça a l'air d'une bronchiolite. Hein. Ouais. On va regarder le poumon parce qu'ils ont demandé un poumon. On va regarder ça. OK. C'est un poumon de bronchiolite, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits infiltrats, hein, tu vois, des petits infiltrats Ouais. un peu diffusément. C'est un peu multifocal. Fait que, tu sais, personnellement, là, j'ai regardé son bilan. Il y a une formule sanguine quand même qui n'est pas inquiétante. Il y a même des neutrophiles un peu bas. Ouais. Actuellement, tu me dis qu'il ne fait pas de fièvre. Hein, il n'en a pas fait Non, depuis son à la maison, mais pas admission. depuis l'admission. OK. C'est plus une gêne respiratoire qui l'empêche de boire plutôt Ouais, il est qu'un très mauvais état embarrassé au niveau général. du nez. Fait que, tu sais, je pense que je considère qu'il y a des infiltrats, mais tout infiltrat, justement, n'est pas nécessairement une pneumonie. Quand tu vois des infiltrats un petit peu partout, tu es un peu moins inquiet, surtout à cet âge-là, que ce soit une vraie bactérie. OK. Ça peut être une surinfection. Mais moi, pour le moment, honnêtement, tu sais, il y a toujours le principe là, qu'on veut donner le moins d'antibiotiques possible. On a Oui, puis à une cet âge-là, pharmacienne. c'est vraiment les virus, les germes les C'est les plus virus les plus prévalents. fréquents. Puis, je sais pas s'ils ont demandé un PCR viral Oui, ça a par été hasard. fait à l'urgence, OK. mais il était toujours en suspens ce matin. Ouais. Je pense qu'il vient de. Si tu le remets à jour, ton truc. Oui, entéro-rhino-positif. Ouais, bon, Mm. ça fit avec une espèce de bronchiolite. C'est les virus qu'on voit ces temps-ci. Fait que, pour toutes ces raisons-là, Émilie, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne le traiterais pas. Si Non, je suis jamais il se d'accord. détériore, qu'il y a de la grosse fièvre, qu'il a l'air vraiment plus encombré, il y a toujours des possibilités de surinfection. Mais tu sais, à l'examen, j'ai regardé dans le dossier, il n'y a pas d'otite non plus. Il n'y a pas de signe de surinfection. Je suis Fait que pour confortable les avec bonnes ça. raisons, je ne Ouais. donnerais pas Tu sais, d'antibiotiques. j'étais allée voir les parents, il a reçu sa vaccination complète. Là. Il a eu son 2 mois, son 4 mois. Il a reçu aussi le nirsevimab lors de la nouvelle Ah, good. campagne là, cet Mhm. automne. OK. Je suis confortable effectivement à ne pas le traiter. Tu sais, si on avait voulu lui donner un antibiotique Ouais, par ce la serait pas bouche, le dans premier le choix. doute, on aurait Mhm. pu lui donner de l'amoxicilline Mhm. par la bouche. Donc, tu sais, c'est un bon choix pour
couvrir une possible pneumonie acquise en communauté. Mhm. Ça va bien couvrir notre streptocoque pneumoniae. Puis avec l'amoxicilline à haute dose, entre guillemets, là, donc c'est le 90 mg par kilo par jour divisé en 3 doses en pneumonie. Ouais. Donc ça aurait été une dose adéquate là, pour Mhm. un 5 à 7 à 10 jours. Mais lui, c'est pas gros, fait que j'aurais pas traité très longtemps non OK. plus. Ben, je Mm. pense que c'est important de le mentionner. Mhm. L'amoxicille, ça reste encore le premier choix des Exactement. pneumonies C'est le meilleur choix. chez les enfants qui n'ont pas Aussi. d'antécédents Mm. particuliers ou qui n'ont pas de comorbidité. Fait que c'est quand même peut-être le message le plus important. Ouais. Puis ici, peut-être que pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, ben, on va s'abstenir pour l'instant. On va le C'est ça. surveiller. On Ouais. continue les hygiènes Ouais. nasales, les Ouais, je aspirations, vais aller dire aux puis parents que ses poumons sont un peu sales, là, mais il n'y a pas vraiment Ouais. de pneumonie. Fait que Exact. cet enfant-là devrait bien évoluer. On va Ouais. le surveiller. Il était au 3e jour, tu m'avais dit, hein? ouais, OK. exactement. Fait que souvent, c'est à peu près à ce jour-là qu'il commence des fois à être un peu plus obstructif, Ouais. là, nos petits Mhm. bronchiolites. Fait Ouais. que à Exactement. suivre. Puis À si suivre. jamais le Ouais, Péros n'était pas possible, vu que justement il boit pas beaucoup, on aurait pu mettre l'ampicilline là, par les veines. bien sûr. Si jamais. OK. Parfait. OK. Parfait. On ira le revoir tantôt. Ouais. Notre deuxième patiente, Oui. donc on a Océane, 6 ans, qui est connue asthmatique, qui est admise pour une pneumonie là, bibasale. Elle tousse depuis 10 jours, malgré qu'elle soit sous pleuvant. 125 microgrammes 2 fois par jour à la maison. Puis aussi à la maison, ses parents lui ont donné plus régulièrement son salbutamol qu'elle avait en PRN. Mhm. À l'admission, elle présentait un léger bronchospasme qui, elle répond bien au Ventolin. Elle a du Mhm. Ventolin aux 4 heures. OK. Ça va bien. OK. Elle a eu un décadran x1 à l'urgence. Je me demandais si vous vouliez qu'on passe après de Péra ce matin. OK. Sinon, elle est déjà sous amoxicilline. Puis, par contre, la petite chose, c'est qu'elle a des besoins d'O2, 0,25 litres par minute, qu'on ne réussit pas à sevrer. Là, elle OK. stagne beaucoup là, vers le OK. 92, 93, 94%, même à l'éveil. Mais au niveau clinique, elle va vraiment bien. Là. Pas de tirage. Au OK. niveau respiratoire, OK. ça va bien. On a fait un PCR bactérien qui était en attente ce matin. Là, quand OK. j'ai regardé en révisant le dossier, il faudrait regarder si maintenant il était sorti. Eh ben, écoute, les résidents m'en avaient quand même parlé parce que effectivement, tu as des besoins d'oxygène un peu discordants avec finalement ce que le bronchospasme. Ouais. Puis, tu sais, même les résidents ont dit, ben, je l'ai mis aux 3 heures, mais on va la réévaluer bientôt. Elle était déjà rendue aux 3 heures. Puis, comme tu dis, elle n'était pas très symptomatique. Mais on va regarder son poumon. Je pense qu'il y a eu un poumon. Ah, ben, tu vois, effectivement, comme tu as mentionné, c'est une pneumonie bibasale, effectivement. Je trouve que ça peut faire penser à quelque chose plus au mycoplasme. Premièrement, elle a l'âge. Mhm. Deuxièmement, on sait que le mycoplasme a cette propension à atteindre les alvéoles qui vont avoir des besoins d'oxygène. On a vu quand même beaucoup, je ne sais pas si tu te souviens, l'année passée, Émilie, Oui. on a eu beaucoup de pneumonies à mycoplasme. En fait, on avait une petite épidémie. Ouais. Puis, Mhm. c'était quasiment toujours le même script, là, c'était une pneumonie hypoxémiante. Parce qu'en principe, une pneumonie, oui, si la pneumonie est très sévère, mais la propension à ce que le mycoplasme soit un peu diffus fait qu'il y a moins de place pour l'oxygénation. Puis on a vu beaucoup de pneumonies avec des besoins d'oxygène. Fait que, tu sais, je sais qu'elle est sous amoxicilline, mais peut-être qu'on aura le résultat du PCR, mais en réalité, probablement que cet enfant-là bénéficierait plus d'un autre antibiotique si jamais c'est Mhm. du mycoplasme. Puis juste de mentionner que l'âge, la topographie, l'allure, puis surtout la discordance avec son bronchospasme qui est finalement Ouais. pas très sévère. Non. Je suis pas convaincu que l'amoxyl, ça va l'aider tant que ça. Peut-être qu'on Voulez-vous peut que je juste. regarde Ouais, si c'est Ouais, on va aller sorti? voir. ouais. Ben oui, c'est ça. Mycoplasme Ah, tu vois, positif. mycoplasme. Ben, Bon. ça va un peu avec ce qu'on dit souvent du mycoplasme, c'est-à-dire qu'ils ont l'air pas si malades que ça. Ici, oui, elle a Mhm. besoin d'oxygène, Océane, là, mais elle a pas l'air si malade. Non. Puis le rayon X, c'est quand même impressionnant. Si tu regardes les infiltrats, là, il y en a quand même beaucoup aux deux bases. Fait que c'est peut-être un bel exemple ici que
je vais laisser Mm. Émilie me suggérer peut-être qu'est-ce que tu en penses, Ben, Émilie? je suis d'accord avec ben, le fait on puisse changer de l'antibiotique. Je pense qu'à priori, c'était pas mal de mettre de l'amoxicilline d'emblée Comme parce on que ça avait dit reste tantôt, là, on ouais. veut bien couvrir notre pneumocoque. Mais cet antibiotique-là couvre quand même pas là, les bactéries atypiques comme justement notre M. pneumonie. Dans ce cas-là, ce qu'on suggérerait, ça serait de changer pour le clarithromycine. Mhm. Donc, la clarithromycine, c'est un macrolide, tout comme l'azithromycine. Puis, ce traitement-là, ça va bien traiter là, notre germe qu'on vient d'identifier de façon Ouais, microbiologique. Avec la clarithromycine, on peut le donner là, 2 fois par jour pendant un 7 à 10 jours. Euh, Bref, je crois que changer pour la clarithromycine, c'est un bon choix. OK. Puis tu sais, ça aurait pas été un mauvais choix aussi de donner les 2. Effectivement, Parce que ouais. des fois, tu sais, quand tu veux avoir une couverture empirique, tu veux pas Ouais. prendre de chance. Tu dis, écoute, je couvre les germes typiques. Vu qu'elle a l'âge, le rein X est en faveur. Je pense qu'une couverture avec les germes typiques et atypiques en même temps, Ouais, puis avec le résultat du PCR qui te démontre du mycoplasme, ben, on va être logique, on va arrêter l'amoxicilline parce que j'ai pas d'autres signes d'autres infections. Ça serait plus probable qu'elle ait 2 infections. ouais, Puis je tout à pense fait. qu'on est content d'avoir un diagnostic rapide ici. Mhm. On sauve des On antibiotiques. sauve des antibiotiques. Ouais, Absolument. On fait de l'antigouvernance. encore une fois. Ouais. Ensuite, on a notre prochaine patiente. On avait Ah, dit. ouais, oui, je la connais, elle. Oui, oui, parle-moi-en. Ouais, Elle était exactement. déjà admise depuis Ouais, quelques c'est un petit jours. garçon, Ouais. Oui, Ahmed. oui, Ahmed, oui. Ouais, 7 ans. Ce matin, ça va un petit peu moins bien, là. Ouais, Lui, il est à son 3e jour de traitement sous ouais, Cefo et Cloxa pour une pneumonie à lobaire au lobe supérieur droit. ouais. Ouais, Ce matin, je suis un peu plus inquiète. Il va moins bien. OK, Il fait de la fièvre, un 40 de fièvre ce matin. Il respire vite, il est à 42. OK. Sature à 94. J'ai dû lui mettre un ventimasque à Oh, 40. OK. Puis, principalement, il se plaint d'une douleur thoracique Mm. à droite qu'il ne ressentait pas dans les derniers jours. À l'auscultation, là, c'est vraiment diminué sur toute la plage à droite. OK. Fait que je ne sais pas si vous pouviez aller le voir le plus rapidement possible. Ben Je pense juste qu'il maintenant, mériterait une oui, évaluation. si je révise ce cas-là, effectivement, je trouve que c'est pas tout à fait typique, là. Donc, Ahmed, je me souviens de lui, il avait été admis il y a 2, 3 jours. Puis déjà à l'admission, tu t'en souviens, il Il était pas bien, frissonnait. ouais. Puis on avait vu, ben là, j'ai le film ici, là, tu sais, il y a une pneumonie du lobe supérieur droit. Puis c'est quasiment une pneumonie presque ronde. C'est un enfant qui n'a pas de facteur de risque, mais on avait été inquiet. Il y avait 26 000 blancs, il y avait une CRP élevée, je me souviens plus, je pense qu'elle était à 200. 240. C'est ça, 240. Puis on avait d'emblée traité avec Cefo-Cloxa, tu t'en souviens, on en avait Exactement, discuté, oui. Émilie. Bon, pourquoi la Cloxa, évidemment, les germes auxquels on pense, c'est surtout la céfotaxime qui Mm. va les couvrir, mais Oui, des fois, on se retrouve avec du staphylocoque, puis je pense qu'on avait été ouais. prudent, on l'avait couvert. Maintenant, il allait quand même un petit peu mieux hier, je me Oui, souviens. je l'ai. Il vomissait pas, il y avait eu Non. une pas pire journée. Mais là, ce que tu me racontes, ça m'inquiète un peu. Je pense qu'on devrait aller le voir tout Ouais. de suite parce que moi, je suspecte qu'il y a peut-être une petite complication. Fait qu'on Mhm. va revenir, on va aller le Parfait. chercher, on va aller le Bon. voir. Donc là, je vais m'adresser comme si j'avais mon stagiaire en pharmacie. Donc, la céfotaxime, c'est une céphalo de 3e génération, hein, qui est un bon antipneumococcique. Justement, c'est notre premier germe, le plus probable dans ces pneumonies-là. Mais comme Dr Surgeon l'a bien dit, on veut quand même ajouter un anti-staphylocoque. Donc, la cloxacilline, c'est là qu'elle rentre en jeu. Puis là, ça, on va vraiment avoir une bonne couverture de cette bactérie-là, qui est justement caractéristique un peu des pneumonies un peu plus, ben, justement, qui font des empyèmes. Fait qu'on va... Ah, bonjour! Puis, Ouais. comment Ahmed était? Non, je suis un petit peu inquiet. Je pense qu'on va y faire un poumon tout de suite. Ouais. Je On le l'avais garde. gardé à jeun Ah, déjà. génial, super, parce que je suis à peu près certain que c'est compliqué. Ouais. Euh, Puis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Je pense rien. On va regarder le film, si tu me permets. Ouais, effectivement, c'est exactement ce qu'on avait suspecté, là. Si tu Ouais. regardes ici, bon, sa pneumonie, elle a une drôle de gueule parce qu'on dirait qu'elle commence peut-être à nécroser. On voit un petit peu d'air, mais c'est surtout ça ici qui est l'épanchement qui va jusqu'au diaphragme. Donc, tout le poumon, pas tout le poumon droit, mais à partir du poumon droit, dans la plèvre, c'est-à-dire dans l'espace, dans la plèvre, c'est la couverture, c'est l'espèce d'enveloppe qui couvre le poumon.
il s'est accumulé, puis je suis à peu près certain que c'est du pus. Tu sais, des fois, tu peux Ouais. avoir juste des petites effusions, Mhm. là, qui sont parapneumoniques, qui sont stériles. Mais le fait qu'il fasse de la fièvre encore, le Ouais. fait qu'il ait mal, ça veut dire qu'il y a une douleur qu'on appelle pleuritique. Et là, avec ce que je vois là, on l'a gardé dans le Péros, on va y faire une échographie tout de suite, on va y refaire un bilan, on va y refaire une hémoculture. Il va avoir besoin probablement d'un D'un drain rein. thoracique, là. On va Ouais. regarder des fois cet ampième-là, que je présume, qui est une accumulation de pus, ben, il peut être juste comme la plèvre est très épaissie, puis il n'y a pas tant de liquide que ça. Ça fait que c'est l'écho qui va nous donner Mhm. vraiment le diagnostic. Et puis par l'écho, on peut voir aussi si cet ampième-là est déjà organisé. C'est-à-dire que la nature fait que l'inflammation dans la plèvre fait que il y a des bandes qui vont se former autour, puis on appelle ça comme des loculations. Si c'est très loculé, très avancé, des fois, il est trop tard pour mettre un drain parce que le drain, il va aller juste dans une pochette puis il drainera rien. Mais Même une puis, ponction, ça fonctionnerait pas. ben, une ponction, ça serait plus pour diagnostiquer, mais tu vas pas Ouais. faire une ponction pour le soulager parce que ce liquide-là, il se reproduit rapidement. Donc, l'idée du drain, comme on en a souvent Ouais. eu, c'est que le drain, il va drainer l'abcès, puis ça va Ouais. durer 2, 3, 4 Oui. jours. Des fois même, on met tu sais, un médicament là, qui va Clair. Mhm. activer un Ouais. peu la lyse. Fait que je pense que la première étape, c'est de faire une écho, regarder qu'est-ce qu'il y en est au niveau de cet épanchement-là, moindrement qu'il est très non loculé, non organisé, un drain, ça va l'aider beaucoup à Ouais. guérir. Tout à fait, on va faire le Puis contrôle je à la pense que, source. Mhm. il devrait pas être si avancé que ça parce que, tu sais, il est quand même traité depuis 3 jours, si je Jour, compte oui. bien, là. Troisième OK, journée, ouais. mais ça Mhm. arrive, les germes, virulents comme le pneumocoque, par exemple, Mhm. qui est le germe a priori le plus probable ici, sont tellement, virulents et inflammatoires que même si tu les traites, ils réussissent quand même à avoir causé les dommages qui vont causer exactement ce qu'on voit ici. Tout à Alors fait. on va agir vite pour, essayer de faire tout de suite, le plus vite possible, là, Parfait. Je vais aller faire l'échographie. ces bilans tout de suite, puis Ouais, après ça, on puis, l'envoie en on l'envoie écho, en écho, puis on avisera l'angios aussi parce que probablement que c'est l'angio qui va devoir lui mettre, un son drain. brin. Mhm. Puis lui, est-ce que vous avez questionné ses facteurs de risque de SARM, de Staphylococcus C'est aureus une résistant bonne à la médecine? question. A priori, il y en avait pas, mais peut-être tu Non. peux nous les rappeler Oui, rapidement? ben dans le fond, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, là, ce patient-là, mais peut-être juste voir, est-ce qu'il y a des parents travailleurs de la santé? Oui. Est-ce qu'il y a des abcès au furoncle à répétition personnels ou familiaux? Est-ce qu'on a reçu des antibiotiques récents, Mhm. hospitalisations récentes? Puis Mm. aussi, qu'est-ce qui est important, là, c'est vraiment quand on questionne le milieu de vie. Est-ce que c'est une communauté rapprochée? Est-ce qu'il y a une espèce d'entassement là, Mhm. familial? Ça, c'est tous des points là, qui peuvent aiguiller. Euh, Dans notre cas, on le sait pas encore, mais on va aller Pour aller questionner. questionner la Mais, mère, Ouais, ouais, ouais. mais je vais quand même pas changer les antibiotiques, sachant que là, on ouais. prend action. Mais Parfait. quand je l'avais admis à Metz, je me souviens très bien, là, il n'y avait pas d'antécédents. Il n'a OK, pas pris d'antibiotiques récemment. parfait. À ce que je sache, les parents. Enfin, on le sait jamais, mais il n'y a pas de facteur de risque. Mais mon a priori, c'est que c'est pas un staphylocoque ici. C'est probablement plus un pneumocoque, OK, malgré tout, là. parfait. Excellent. Puis on va faire aussi une bonne gestion de la douleur hein, avec l'installation du train thoracique, là, qui Qui est Oui. est quand très même probable, oui. très Tout à inconfortable. fait, tout à fait, oui. OK. Parfait. C'est malade, lui. On a un plan pour lui. Mhm, Donc, on a notre quatrième patient, mhm. Pierre Charles, un petit garçon de 4 ans qui souffre d'anémie falciforme, qui est admis pour fièvre depuis 48 heures. Puis au niveau du rayon X pulmonaire, là, il y a un petit infiltrat rétrocardiaque. OK. Ce matin, pas de fièvre, euh, à l'air ambiant, mais c'est ça, il a fait de la fièvre hier soir quand OK. même, là. Ouais. Puis, ils sont venus surtout à cause de la fièvre, Ouais, si j'ai bien exactement. compris. Juste que Donc, ce matin, en faisant ses signes vitaux, il n'y en avait pas, mais il a quand même fait un 38,5 hier, OK. là, hier soir. OK, je vais aller réviser ça. Mais tu sais, les anémies falciformes ont pour consigne stricte là, que s'ils font de la fièvre, tu sais, malgré que lui, je présume qu'il est déjà sous amoxyl en prophylaxie, j'ai pas tout Il y a de révisé l'amoxyl en c'est prophylaxie, ça, effectivement. son Ouais. acide folique. Je pense qu'il est Ouais. sous hydroxyurée aussi, je Mhm, ouais. crois. Lui, c'est un HBSS. SBSS. Donc lui, tu sais, on sait que les anémies falciformes sont considérées comme étant immunosupprimées. Ouais. Souvent, on considère qu'ils sont comme s'il y avait une asplénie parce que dans la physiopathologie de leur crise vaso-occlusive, ils finissent par avoir une rate qui devient afonctionnelle à cause Mhm. des micro-infarcissements.
Fait qu'ils sont, eux autres, très à risque. Puis, tu sais, dans le fond, je veux pas le surmédicaliser. Tu vois, je regarde son poumon, puis effectivement, si je regardais ce poumon-là, puis je ne savais pas qui je traite, ben là, je dirais, là, ben, on passe au suivant parce qu'il n'y a pas grand-chose. Tu sais, il y a vraiment un petit infiltrat, t'envoies peut-être un petit peu ici, comme on Ouais. mentionnait, peut-être un petit peu en rétro-cardiaque. Mais là, si on contextualise ça avec un enfant qui a une anémie falciforme, je pense qu'il faut être même agressif. Oui. On l'étiquette sous l'espèce de générique de syndrome thoracique Aigu. aigu, donc les STA qu'on dit dans notre jargon. Ça, c'est des facteurs de risque même d'avoir des problèmes qui peuvent aller jusqu'à des complications, même le décès. Donc, ces enfants-là tombent dans une espèce de cercle vicieux. Est-ce que c'est une infection qui fait qu'ils deviennent moins bien oxygénés, plus de difficultés à respirer? On sait que le manque d'oxygène est un des facteurs de risque qui augmente l'espèce d'hémolyse ou l'espèce de falciformation en lien avec leur maladie. Et là, on peut tomber même dans des infarctus pulmonaires Mhm. qui fait que c'est un cercle vicieux, c'est une porte d'entrée, ça, vers une complication. Fait qu'on est on est très agressif Agressif. avec ces Oui. Puis patients-là. ces patients-là peuvent décompenser vraiment Très rapidement. rapidement, Ouais. ils ont peut-être parfois ils nécessitent un support ventilateur. Donc pour ces bonnes raisons-là, cet enfant-là doit être traité de façon, Ouais. Mais ils ont empirique. déjà mis de la céfotaxime à son arrivée. Oui, Ouais. puis d'habitude, on rajoute l'azithromycin aussi parce que ou la Mhm. clarithromycin plutôt. Tu Mhm. sais, on veut faire une couverture assez exhaustive parce qu'on veut pas manquer de gens. C'est sûr que les bactéries, c'est plus les bactéries encapsulées Ouais. comme le pneumocoque, l'hémophilus ou s'il n'est pas vacciné. Fait que ça, c'est un bel exemple où à infiltrat égal, lui, je le surtraite, mais si on compare à l'autre tantôt qui avait un entéro, ben lui, je Ouais. le sous-traite, mais en réalité, je le sous-traite pas parce que je suis convaincu que ces infiltrats sont pas en lien avec une infection bactérienne potentielle. Donc, c'est un cas qui illustre bien que chez cet enfant prédisposé, ben, on va On le va le surtraiter. traiter. Il va avoir besoin de contrôle aussi. Je sais pas, j'ai vu que son hémoglobine était quand même à 81. Ouais. Il y a un contrôle ce matin. Ouais, elle est à 79. 79, ça Ouais. c'est. Puis Mais lui, sa lui, base est à 85. c'est ça. Fait que, tu sais, Fait il qu'il est... hémolise quand même un Mm. peu. Moindrement qu'on tombe dans un registre où il devient de plus en plus malade, son hémoglobine chute, on n'hésite pas à le transfusé. transfuser. Mhm. Fait qu'il va être à surveiller, Ouais. mais ce que tu me racontes, il a l'air quand même assez stable. Oui, là, t'as l'air ambiant, tachycarde pas, ça va OK. bien. Il fait des dessins. Oui, c'est Ah oui, ça. OK, OK. Mm. Bon, j'imagine que c'est un habitué. C'est des animaux Ouais. Ouais, ils falciformes, sont ils viennent habitués, souvent. malheureusement. Ils viennent. Mhm. Donc, eux, c'est. Il n'y a pas de discussion. Ils Non. rentrent. Ils sont un peu protocolisés. Mhm. Ouais. Mais on sait que depuis que ces enfants-là sont protocolisés, j'aime pas les protocoles, là, mais je pense que dans cette entité, on les a protocolisés autant au niveau de l'antibioprophylaxie, hein. Ça a Ouais. sauvé des vies. Ah oui, D'avoir donné une définitivement. Ouais. antibioprophylaxie chez les enfants en bas de 5-6 ans et de les traiter agressivement au moindre signe. Puis à la fin, il est comme tout le monde, là. Ça va probablement Ben être un oui. virus Bien qui va sûr. sortir, là. Eh Fait qu'on oui. on les Mm. surtraite, mais les études démontrent très bien qu'ici, le surtraitement sauve des vies. Oui, tout à fait. On en Fait parle que, très bien là, dans l'épisode 20, Anémie ah, falciforme, que j'ai fait avec bon, Maria Tamar, qui est une IPS, et ma collègue Annie Vio, pharmacienne. OK. On parle vraiment bien de toute la physiopathologie de l'anémie falciforme, puis Mhm. on parle justement de à quel point la prophylaxie, la vaccination C'est et Toutes ces toutes important. mesures les autres préventives, mesures, ouais. ouais, sauvent des vies. Ouais. Excellent. Que Bon, ben, vous irez écouter ça. on vient de sauver une vie, Catherine. Ben Ouais. oui, comme à tous les jours. Comme presque à tous les jours. OK. Exact. Et ensuite, on a notre dernier patient, Oui. Liam, un petit garçon de 2 ans qui est Mhm. connu sous-jacent avec pompe quand il y a des IVRS. Là, il est admis pour une pneumonie découverte sur une histoire de toux depuis 10 jours. Au niveau des signes vitaux, il est à l'air ambiant, la fréquence respiratoire est légèrement augmentée, il n'y a pas de température. Mais parmi ses antécédents, c'est la 4e pneumonie qu'il OK. fait, dont 2 qui ont nécessité une hospitalisation. Mhm. Là, présentement, il est sous amoxiclav IV. IV. OK. Ouais, OK, on va regarder ça. ouais. Au niveau de son asthme, dit qu'il était sous Salbutamol. salbutamol actuellement. OK. Ouais. Mais il est pas en bronchospasme, qu'ils m'ont dit. Je pense que c'est plus la toux. Ouais, c'est vraiment la toux. OK. Ouais, il a au besoin son salbutamol. OK, Là, on n'en a OK. pas donné ce matin. OK. Donc ça, c'est son poumon d'orge d'hier à l'admission. Puis, effectivement, il y a un infiltrat. Puis si tu regardes le latéral, ce petit triangle qui a l'air Ouais. affaissé, là, ça, c'est vraiment le lobe moyen.
Fait que, tu sais, il a l'air, moi je le vois, là, ça c'est une perte de volume. Le lobe moyen, il se présente comme un triangle qui est un peu en antérieur. Puis quand il s'affaisse, on appelle ça une atélectasie, ben, il devient comme une petite bande ici. Fait que, tu sais, a priori, je vais le re-questionner, mais ça m'apparaît être un peu classique, là. Les enfants qui ont de la toux chronique, probablement un asthme mal Mal contrôlé. contrôlé, Mm. ben, ils ont souvent, pour des raisons anatomiques et développementales, là, à cet âge-là, les lobes moyens est relativement isolé par rapport aux autres lobes. Puis l'asthme étant une maladie sécrétoire, ben, il y a une propension à ce que ce lobe devienne bouché par des petites sécrétions, puis finalement, il perd son volume parce que quand tu te bouches, ben, l'air est absorbé Mhm. par, et finalement, ça devient ce qu'on appelle une perte de volume, une atélectasie. Puis encore une fois, tu regardes ça, c'est une image qui ressemble à une pneumonie, mais je suis certain que le radiologue va nous décrire ici que c'est une perte de volume, donc il va parler plus d'atélectasie. Puis à la fin, une interprétation d'une image, là, c'est toujours au clinicien de dire, ben, qu'est-ce que j'en fais? Mhm. Puis dans le pire des scénarios, ben, un clinicien qui voit ça, ben, c'est un peu comme regarder une oreille, puis tu vois un épanchement dans l'oreille, puis le petit, il pleure, puis il fait de la fièvre, et tu dis, il fait une otite. Mais ça, c'est l'équivalent pour moi, la télectasie du lobe moyen, qui pourrait être la cause de ces pneumonies à répétition. Non pas la cause, mais l'interprétation. Ouais. C'est-à-dire que si on revise ces films, on va le faire tantôt, puis qu'on voit qu'il y a toujours cette image au niveau du lobe moyen, puis qu'à chaque fois qu'il tousse, on lui fait un rayon X. C'est comme à chaque fois qu'un enfant qui a une otite qu'on appelle avec effusion ou avec Mhm. épanchement ou une otite séreuse, si à chaque fois qu'il fait un peu de fièvre ou qu'il a le nez qui coule, on y regarde l'oreille, L'oreille. ben, on va voir qu'il y a un épanchement, on va dire qu'il fait des otites à répétition. Ben, l'équivalent, c'est les pneumonies à répétition quand elles sont topographiquement dans un lobe ou un lobule prédisposé à s'affaisser à cause de la maladie sous-jacente. Fait que tu m'as déjà Qui est l'asthme. mentionné oui, tu m'as déjà mentionné qu'il faisait de l'asthme. Mais tu sais, il faut Oui. juste faire attention. Des fois, l'asthme, c'est un diagnostic qui est un peu peut-être Oui. surutilisé. Puis évidemment, je pense qu'on va en profiter pendant qu'il est ici pour évaluer s'il n'y a pas d'autres causes. Tu sais, Ok. par exemple, une des causes qui nous vient à l'esprit, c'est la fibrose Aussi. cystique. Par exemple. On fait le dépistage. Lui est à l'âge probablement qui a été dépisté au niveau néonatal. Et je pense qu'il faut se questionner sur toutes les autres causes possibles. On va dire de pneumonie à répétition, mais particulièrement quand la pneumonie, et là je fais juste présumer, on va regarder ces Oui. films, mais qu'elle est toujours au même endroit. La clé ici, c'est bon, le diagnostic différentiel, on peut parler de déficit immunitaire, on peut parler de corps étranger, on peut parler de fibrose kystique. Il y a, il y a plein d'autres petites causes, mais c'est les grosses causes. Puis l'asthme est probablement la cause la plus fréquente des petites pneumonies à répétition. Euh, je pense qu'il faut réviser un peu son histoire. Bon, là, il est sous quoi? Clavulin IV? Ouais, ils l'ont mis sous clavulin IV à Ouais, l'arrivée. probablement que c'est parce qu'il a été traité, je pense, il y a Mm. 2 mois pour sa dernière pneumonie. C'était à peu près Exactement. il y a 2 mois. Oui. Il y avait eu, c'était de la Il avait moxile. reçu amoxyl, Ouais, amoxyl, clavulin, Péros, puis là, OK, c'est oui. ça. Fait on y va un peu le même raisonnement que des Mm. otites à répétition, des otites qu'on appelle réfractaires. On upgrade le traitement, mais je serais tenté peut-être de, bon français, de downgrader le traitement, peut-être de ne pas lui en donner. Mais la clé ici, ça va être plus de refaire un rayon X contrôle dans 4 à 6 ou 4 à 8 semaines. Puis, dans un cas comme ça, tu sais, la plupart des pneumonies, on n'a pas besoin de les contrôler radiologiquement, sauf s'ils ont des atypies, ou, qui ont tous les abcès, les épanchements, ça, c'est Ouais. c'est évident, là, mais la plupart des pneumonies, cliniquement, vont être guéries, puis on va pouvoir, s'en sortir sans faire un film. Mais ici, à cause de l'histoire, je pense qu'il mériterait je pense qu'on va être de bonne guerre, on pourrait le traiter, là. Peut-être qu'on garderait le clavulin, Péros. Péros, on fera Ben, un on le relais par passerait la Péros bouche. parce que je Ouais. pense que son bilan n'est pas Parce que là, inquiétant, il buvait, il mangeait. Oui, il boit, Ouais. il puis il mange, fait il pas de fait Bon. fièvre. non, pas de signe de déshydratation, Puis pas de sa formule température. sanguine n'est pas impressionnante non plus. Fait encore une fois, le contexte clinique d'un Mm. enfant qui va à la garderie, qui tousse depuis 10 Ouais. jours, tu lui fais un rayon X, il y a ça. Oui, on l'admet. On est impressionné par le fait qu'il a fait plusieurs pneumonies. Mais maintenant qu'on a un petit peu le recul, on peut peut-être
désamorcer tout ça, puis aller à la base, puis comprendre plus que c'est Mmh. probablement un asthmatique qui est mal contrôlé. Ouais. Refaire un poumon, évidemment, dans 6 à 8 semaines. Puis oui, il y a des indications que, tu sais, une pneumonie ou une infiltration que je vais répéter, là, qui s'appelle plus une atélectasie, à la fin, il faut peut-être lui faire un scan pour voir s'il n'y a pas une malformation, une anomalie au début de cette bronche-là qui explique pourquoi ce poumon-là se réexpand pas. Par OK. exemple, un corps étranger, des fois, tu peux avoir des espèces de plugs de mucus qui vont vraiment boucher puis demeurer très Mhm. figés. Ils nécessitent parfois même une bronchoscopie pour aller voir. OK. Mais je pense qu'on va y aller par le traitement conventionnel, mais avec une conviction beaucoup moindre par Puis, rapport au fait que de façon mhm. sous-jacente, on va peut-être parler plus de son traitement d'asthme de fond Ouais. Puis, en fait, juste et de avant qu'on l'environnement continue, aussi, ouais. oui, l'environnement. Est-ce qu'on a les films de ces autres pneumonies? Est-ce qu'on peut Ben, on on peut les pourrait les voir? retrouver sur le DSQ. Ouais. Je pense qu'on pourrait, j'ai accès ici. Si je regarde Mhm. ici, j'ai accès à son dernier. Ah, tiens, c'est intéressant. Regarde, si on compare sa dernière pneumonie qui avait été faite dans une Parce que clinique. moi, au dossier, je vois c'est tout le temps au lobe moyen. Oui, ben c'est C'est ça. toujours le Ouais, c'est même. Ben, ça, hein. mais tu vois-tu que l'image, si on superpose ces deux images-là, c'est exactement la C'est la même même chose. chose. Fait que c'est quoi les Mm. chances qu'il ait guéri en moins de Mm. 2 mois puis qu'il ait refait une pneumonie au Et lobe moyen? pareil. C'est Ouais, peu probable. Fait que ça, parfait. c'est un peu plus facile pour nous. Là, on a le Mhm. temps, on va regarder tout son dossier quand tu es à l'urgence ou tu es en clinique. Tu traites le symptôme, Ouais. puis bon. Fait que je pense Bon, que fait que on va excellent. réviser Fait ça, qu'on va y mais mettre ses pompes, donc son corticostéroïde inhalé à une dose modérée là, pour au moins 3 mois. oui, Ouais. Même, tu sais, exact. là, on rentre dans la saison hivernale, là, fait que lui, est-ce qu'il y a un médecin de famille ou un pédiatre pour le Bonne suivi? On va question. voir, Faudrait on valider avec Ouais, questionnera. ouais, la ouais. mère. Parfait. Puis, on va faire l'enseignement aussi pour toutes les mesures environnementales, Ouais, voir à la absolument, maison absolument. comment ça se Ouais, ouais, ouais. passe. Ouais. OK. Super. On pourrait aussi demander la clinique d'enseignement de l'asthme si Tout jamais à on fait, parce est. Mhm. que tu sais, tout son traitement d'entretien, peut-être qu'il ne le prenait pas, puis il Exact. prenait peut-être juste du Ventolin quand il Mhm. toussait, ou ce que les gens font souvent, c'est ah, il tousse un peu, j'ai commencé, je sais plus si c'est le Flovent ou l'Alvesco qu'il prenait, mais et il arrête de tousser, on arrête, on lui a Ouais. donné du Mhm. Ventolin. Fait qu'il y a une espèce de mauvaise compréhension de c'est quoi un traitement de fond, un traitement préventif. Mhm. Ouais. Puis c'est peut-être ça la clé ici qui fait qu'il se réactive, qu'il tousse, qu'il attrape un rhume. En fait, Mm. ça me paraît être un asthme plus induit par des Mm. infections. Mhm. On est en pleine saison, là. Ouais. Ouais. Peut-être juste d'avoir un petit rafraîchissement avec les Ouais, ouais, parents, ouais, ça tu va pourrais peut-être peut-être Ouais. vérifier l'aider. avec eux Ouais, je vais les les choses de appeler. base, OK. Ouais. Ouais. En plus, il y a l'épisode 3 sur l'asthme avec Dr. Semanti, pneumologue Ah, quelle pédiatrique, et introduction! Myriam Guévremont, Ouais, pharmacienne en ouais. pneumo. Donc, c'est un sujet super intéressant, très vaste, hein. Oui. On pourrait faire des capsules d'enseignement sur tout, mais je pense Mhm, on a fait un beau tour d'horizon avec nos 5 cas. mhm. Je sais pas, est-ce que vous avez des messages clés ou des messages supplémentaires que vous aimeriez parler avant qu'on conclue? Certainement. Moi, je dirais, il y a un stigmate avec le mot pneumonie. Je pense qu'ici, le hasard fait qu'on a un bel éventail de tous les types de pneumonie, tu sais. Des petites pneumonies virales, une grosse pneumonie qui se complique Mhm. malgré nos bons Mm. traitements, une petite pneumonie chez un enfant qui est très à risque, qu'on va surtraiter, peut-être une fausse pneumonie, le dernier cas. Mais tout ça a commencé par une image radiologique. Puis puis à la fin, on va peut-être dire à tout le monde, ben, il y a une pneumonie. Puis moi, je le vois, des fois, les parents vont arriver, puis on dit, écoute, mon enfant a déjà fait une pneumonie, puis là, il y a le nez qui coule, puis là, on est inquiet, il a fait une pneumonie. C'est pas comme une méningite. Une pneumonie, Mm. parfois, quand tu décortiques, tu vas t'apercevoir qu'il y a des petites pneumonies, puis la plupart sont petites, là. C'est de toutes les pneumonies qu'on voit. Ouais. Puis comme je dis souvent aux étudiants, mais qu'on ait une vraie pneumonie, là, puis que je vais vous montrer le ROX, puis je vais vous montrer que l'enfant, il a l'air d'avoir une pneumonie bactérienne, comme le cas qu'on a parlé tantôt, comme Ouais. l'océane.
elle a de la... C'était-tu Océane ou c'était Ahmed? C'est Ahmed, Ahmed. oui. Ahmed, là, il frissonne, il a 25 000 blancs, il est vraiment en défense Mhm. contre une attaque Ouais. bactérienne. Les autres vont avoir plus des symptômes respiratoires hauts, puis oups, ils tout sautent, puis on fait un rayon X. Fait que je pense que le stigmate de pneumonie mérite qu'il y ait des nuances à travers ce diagnostic-là, qu'on ne fait pas juste dire, ben, j'ai un antécédent, j'ai fait une pneumonie. Mhm. Parce que tu peux avoir fait une pneumonie que tu as nécessité un drain, tu peux avoir fait une petite pneumonie qu'on t'a traité avec de l'amoxyl, puis on t'a même Mm. pas revu. Exactement. Fait que c'est pour moi très important pour que les gens comprennent qu'une pneumonie, ça veut tout dire puis ça veut rien dire en même temps. Parce qu'il y a un surdiagnostic. Parce que tout enfant qui a, par exemple, une bronchiolite ou une crise d'asthme, si on lui fait un poumon, il y a toujours un radiologue qui va émettre le doute qu'il y a peut-être un petit début d'infiltrat à Doute tel sur la endroit, puis un pneumonie. doute, puis tout ça. Puis dans notre volonté de vouloir bien faire, ben, on a une petite tendance à surtraiter. Donc c'est assez, il y a beaucoup de nuances à avoir quand on approche ce grand chapitre de pneumonie chez l'enfant. Moi, c'est ça mon plus C'est gros un message. très, très bon Très message. bon message. Merci. Je suis Catherine. d'accord avec Ouais. Dr. Turgeon. Oui, parce t'en vas beaucoup quand Ah même, ouais, Oui, hein? j'en vois beaucoup. Puis Ouais. comme vous dites, c'est vrai que la plupart, c'est des enfants qui ont des courtes hospitalisations. On met un traitement en place, l'hydratation revient, Mhm. la gestion va mieux, ils retournent à la maison. Des pneumonies qu'on voit avec des drains thoraciques qui nécessitent Ça, des c'est long. traitements sur plusieurs semaines, plusieurs jours, Mhm. c'est plus rare. Ouais. C'est plus rare. Ouais. Mm. Ils viennent Des aussi pneumonies, on en a tous les jours. tous les jours, mais on a des cycles aussi de Oui, pneumonie complexe. Je pense que cette année, tu vois, c'est un des premiers que je vois là. oui, Mais il y a des années où on a des séries oui. d'AMPM, un par semaine quasiment. C'est Ça vrai. vient par vague des Ouais, fois. C'est ouais. vraiment... Puis ça, c'est Mm. vraiment la virulence des germes, des bactéries Ouais. présentes dans la communauté. Puis comme tu mentionnais tantôt, là, été-automne 2024, là, ça a été l'épidémie des pneumonies à Ouais. À mycoplasme. mycoplasme, ouais, Ouais. ouais, avec beaucoup de complications. Oui, Il y en a Oui. qui sont allés aux Mm. soins, il y Oui, en a qui ont oui. besoin d'oxygène, il y en a qui ont eu Mm. des manifestations. Tu te souviens des manifestations Ouais. cutanées qu'on Ouais. voyait? Oui. Fait que chaque année, tu as une boîte à surprise au niveau infectiologie. Super. Bon, je pense que ça termine très bien l'épisode. Merci beaucoup, Dr. Jean Turgeon, Catherine Legault, Grand plaisir. infirmière. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. J'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Donc, on passait à travers les 5 cas cliniques. Puis, c'est le dernier épisode de l'année 2025 Mhm. qui, pour le podcast, signe le 18 mois du Wow! podcast. Bravo. Donc, merci à tous pour votre écoute et votre support. Le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est d'aller mettre une évaluation sur les plateformes d'écoute Spotify ou Apple, plus ou moins un commentaire. C'est très, très apprécié. J'en reçois beaucoup verbalement, mais je me dis, en les mettant là, par écrit, ben, ça reste. Donc, merci beaucoup. Joyeuse fête à tout le monde et on se revoit en janvier. Merci Tourlou. Lily, merci Merci, Catherine, merci à vous beaucoup. deux.